C'est un peu le rêve américain quelque Voilà, part. faire que demain, quand j'aurai terminé ma carrière, avoir des agriculteurs qui fonctionnent avec des produits qui vont pas les rendre malades. Non, l'engrais, organique n'est pas plus cher que les engrais chimiques. Aujourd'hui, on arrive à avoir des produits à bas coût. Visionaries, people who are reinventing tomorrow. Bonjour et bienvenue dans Visionaires, le média qui met en avant ceux qui réinventent demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Laura. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Thibaut Rémézy, je suis entrepreneur et investisseur. Je dirige une holding familiale pour laquelle je gère des actifs, actifs financiers, actifs immobiliers et essentiellement des prises de participation dans des structures, dans des entreprises à différents stades de maturité. Ça va aller de une levée en série A, B, C, en seed, pré-seed et également en création d'entreprise puisque quand j'ai intégré cette holding, j'ai en même temps cofondé une société que je dirige aussi actuellement. Donc on a un de nos premiers profils mixtes et je vous invite à creuser ces sujets. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, qu'on sache de Thibaut qui sort de l'école à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été influent dans ta construction pour que tu en sois là aujourd'hui? J'ai commencé par une formation d'ingénieur à l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM. Un Gadzar est avec nous. Un Gadzar, tout à fait. J'en ai dans la famille. Alors, très influencé parce que je viens d'une famille de Gadzar aussi, les Très bien. parents, le frère. Voilà, c'était la voie un peu toute tracée, mais en même temps, j'avais beaucoup de curiosité pour l'ingénierie, pour la mécanique, etc. Et je suis rentré en sortie d'école chez Dassault Aviation, groupe aéronautique, voilà, où j'ai travaillé dans la production, dans la supply chain. Très intéressant, jusqu'à ce que je veuille un petit peu compléter mon parcours. Donc là, j'ai décidé en 2018, après 8 ans dans l'entreprise, de partir faire un MBA. Pour ça, j'ai tout quitté, enfin tout quitté, en tout cas le travail, les amis et ma belle ville de Bordeaux que j'adore, pour emmener ma petite famille, mes enfants, ma femme. On est parti à New York, donc à la New York University. Pendant 2 ans, j'ai fait ce MBA, ouais, hyper enrichissant, très intéressant et enrichissant sur le plan humain aussi parce que ça a été donc de 2018 à 2020. Donc j'ai fini mes dernières semaines en plein Covid dans Manhattan. Donc aventure un peu complètement intense. J'imagine. C'est un peu le rêve américain quelque Voilà, part, mais voilà, c'est oui, pas forcément ce qui était prévu, mais bon bref, tout ça pour dire que donc compléter mes études avec ce diplôme et je voulais un petit peu justement faire mes classes dans les entreprises financières américaines, parce que c'était ça un petit peu l'objectif, de découvrir ce monde. Il a fallu rentrer et ça a été une opportunité puisque j'ai pu rentrer dans cette holding familiale à ce moment-là. Ce nouveau bagage de finance, d'accompagnement, de création d'entreprise, d'accompagnement d'entreprise, ça a été essentiel pour mon nouveau métier. bien sûr. Il a fallu mettre tout ça en œuvre très vite avec une vente d'une première structure, avec l'investissement dans Bioboon très rapidement. Ce qui a été très intéressant, donc là je reviens un petit peu plus sur mon parcours personnel et non Bien sûr. pas professionnel et éducatif. J'ai donc pu mettre dans cette holding des valeurs que j'ai développé tout au long de ma vie, parce que je suis petit-fils d'agriculteur. Ça nous fait un point commun. J'ai grandi voilà, entre mes parents très pris par le boulot, avec un père entrepreneur qui a monté une vingtaine de sociétés. Impressionnant. Et à la fois passer tous mes étés à la ferme, à travailler avec mes grands-parents. Donc voilà, quand j'ai intégré cette structure, j'ai voulu mettre ces moyens, parce qu'on parle de moyens, moyens financiers, Bien sûr. au service d'entreprises qui vont être à mes yeux vertueuses. Chacun voit sa vertu là où il veut, mais Je pense que tu es au bon endroit vis-à-vis de ces valeurs-là. et donc ce premier investissement dans Bioboon Agrologie, donc qui fabrique des engrais, qui va travailler sur les sols vivants, ça m'a parlé tout de suite. Donc j'ai vraiment investi dans ce type de structure, mais aussi dans des sociétés à but de santé, éducatif. Voilà, vraiment essayer d'apporter ces valeurs-là dans mon nouveau métier qui mêle finance, investissement, entrepreneuriat et accompagnement de société. Et humanisme. Et humanisme, exactement. Thibaut, est-ce que dans ta jeunesse, dans ton enfance, il y a eu des moments, des symboles ou des situations qui t'ont piqué pour qu'aujourd'hui tu aies envie d'œuvrer dans l'entrepreneuriat impact, donc au travers de tes différents investissements, et plus spécifiquement dans l'agroécologie? Oui, totalement. Totalement, parce Allons-y alors. qu'avec des grands-parents agriculteurs, donc j'ai baigné dans ce milieu-là. Je sais ce que ça représente le travail à la ferme, je sais que c'est très difficile, mais
Malheureusement, il y a eu un événement majeur, c'est le décès de mes grands-parents très D'accord. tôt pour leur âge, mais aussi pour leurs conditions, parce que on voyait bien déjà qu'ils étaient très marqués par le travail peut-être qui est difficile, c'est une chose, mais surtout par les produits qu'ils utilisaient. D'accord. Combien de fois j'ai vu mon grand-père attraper des engrais, des pesticides directement à la main. Alors, c'est une petite exploitation, donc isolée, donc peut-être pas avec les bonnes normes de sécurité évidemment, mais voilà, il a été atteint très tôt de maladie. Ma grand-mère a suivi pas longtemps après. D'accord. Heu, donc évidemment, quand on m'a parlé de ce projet de fabriquer, de commercialiser des fertilisants, organiques, Mmh. c'est une matière naturelle pour protéger, les agriculteurs, pour, renforcer aussi, le vivant dans le sol. Tout ça m'a parlé, de OK. suite, donc voilà, ça a été vraiment quelque chose Ça a touché ton qui m'a cœur. touché, qui m'a façonné aussi, et puis je suis quand même dirigé vers des études et vers une voie d'ingénierie parce que ça me plaisait aussi. C'était un petit peu la facilité de suivre une voie que je connaissais, un modèle, connu. Aujourd'hui où j'ai plus de recul en tant qu'homme Mmh. et professionnel, plus de moyens, je veux vraiment, m'axer vers, rendre un monde meilleur tout simplement, et Mmh. ça commence par l'agriculture et les agriculteurs. Bien sûr. Mmh. C'est là où vous voyez que, bah, un drame personnel, des choses qui nous blessent, nous donnent aussi une force immense pour aller déployer, quelque chose qui va solutionner ce qui nous a blessés. Donc moi, je vous invite à vous questionner dans vos parcours de vie sur quelles ont été, les épreuves, les moments qui vous ont piqué, qui vous ont blessé, qui ont déclenché en vous des deuils, de la tristesse, de la colère. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour alchimiser ça en, changeant des choses à votre échelles qui peuvent devenir, bah, beaucoup plus grandes dans votre carrière notamment et grâce à l'entrepreneuriat. Donc Thibaut, on va rentrer dans ton idéologie, dans ce qui te traverse, ce qui t'habite. Quelle est ta vision pour ton domaine d'activité? On va se concentrer donc sur Biogoon Agrologie, avec Oui. l'entreprise que je dirige, également. La vision dans ce secteur, elle reste optimiste, même si c'est un secteur, qui est soumis à de grandes pressions. L'agriculture aujourd'hui, c'est un travail contraignant, Mmh. difficile, mais également sujet à des bouleversements climatiques. Donc il y a des épisodes climatiques qui sont très défavorables aux agriculteurs, qui peuvent anéantir le travail Mmh. de toute une saison en une nuit ou même en quelques minutes. Bien sûr. Il y a également la concurrence très forte, et là Mmh. on est en plein dans l'actualité, puisque à l'heure où on tourne cette interview, il y a l'accord sur le Mercosur qui est en passe d'être signé. D'accord. Voilà, qui va amener de nouveaux challenges à l'agriculture. Voilà, mais je reste un optimiste. C'est Ça, pour ça c'est dans qu'on est ma là. nature, c'est pour ça qu'on est là, et du coup, je trouve qu'il y a des tas de moyens d'action, et j'espère qu'il y a d'autres entreprises qui touchent ce secteur, qui vont œuvrer pour les Mmh. agriculteurs. Moi, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment faire comprendre aux agriculteurs que la pression du résultat, la pression du rendement, on peut la travailler tout en préservant le futur de son exploitation. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se fait depuis des années, même si c'est en train de changer, hein, c'est de surexploiter les sols pour tenir les rendements, pour survivre, pour avoir des gains, de la rentabilité. Et en fait, on veut tout simplement faire comprendre aux agriculteurs qu'on peut tenir ces rendements, voire même les améliorer, en restant à des coûts bas, Mmh. voire même en diminuant nos coûts, et en remettant de la vie dans les sols. Donc en fait, c'est rester rentable, continuer à travailler ces exploitations sans les endommager, et en pouvant du coup les passer demain à leurs enfants, parce qu'on sait que dans ce Mmh. secteur-là, il y a une vraie Oui, culture de la transmission intergénérationnelle. c'est vrai. C'est vrai, j'ai une vision plutôt optimiste, on peut le faire, on a les moyens, on a déjà des produits sur le marché, et on nous a pas attendu, on m'a pas attendu, on Mmh. n'a pas attendu Bioboon, ça existe, c'est en train de prendre. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut pas oublier que les agriculteurs font face à beaucoup, beaucoup de difficultés, et Mmh. il faut aller vite, pour les soutenir, pour pouvoir au moins sur cette partie-là, puisque c'est mon domaine d'action, Oui. leur rendre la tâche plus facile, et qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire une transition rapide, et que ça va aller dans le bon sens pour eux, quoi. Ce sont que des bonnes nouvelles, c'était des questions que je comptais te poser, mais donc pour nos auditeurs, vous aurez compris que non, l'engrais, organique n'est pas plus cher que les engrais chimiques. Si on dézoome à une échelle, plutôt systémique, tout ce qui dysfonctionne dans le monde, sur la planète, c'est souvent causé par un abus de ressources, et on a des entrepreneurs, des humains, des ingénieurs qui œuvrent pour créer des solutions qui vont plutôt dans une dynamique d'aller régénérer la ressource ou la rendre plus durable, donc que ces terres soient fertiles et même plus fertiles qu'avec des engrais chimiques. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Les coûts sont accessibles et on améliore la ressource, et surtout on arrête de gâcher et d'abuser quelque part de la ressource de la terre et de la santé des gens qui portent ces entreprises-là. Donc deux excellentes nouvelles pour ce début d'interview. À ton échelle, Thibaut, comment tu aimerais marquer ton secteur et comment tu aimerais laisser ton empreinte? Si on fait un post-mortem, Thibaut, c'est l'homme qui... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs? Moi, si question difficile, parce que c'est pas forcément un objectif de vie, personnel.
pour tout avouer. Il y a pas d'ego trip, J'ai te pas non, connaissant, oui, en j'ai pas du effet. tout d'ego trip, je suis là, j'ai, la vie, les opportunités ont fait que mon chemin atterrit ici aujourd'hui et je m'investis pour faire au mieux. Mmh. Faire au mieux, c'est convaincre un maximum, c'est même pas convaincre en fait, c'est accompagner. Oui. Accompagner, faire ouvrir les yeux et rendre la vie plus facile Mmh. à tous ces gens-là, à tous ceux que ça va toucher. Mmh. L'agriculteur directement, mais aussi, tous ceux qui vont rayonner autour. Et c'est déjà un impact pour moi, Mmh. d'aller, et même s'il va pas acheter nos produits par exemple, et Oui. ça va pas, revenir dans notre entreprise, ne serait-ce que lui tenir ce discours, lui faire comprendre et qu'il adopte de nouvelles façons de travailler. Pour moi, c'est déjà gratifiant en fait, donc c'est vraiment, voilà, si j'avais, un vœu, ce serait celui-ci, c'est d'aider un maximum de personnes à Mmh. fonctionner mieux pour eux, fonctionner mieux pour leur Oui. environnement, Oui. pour la nature, pour tout l'écosystème qu'il y a autour. Parce qu'aujourd'hui, se balader dans des champs, en fait, on fait souvent ça pour analyser les sols, on regarde des modes de terre. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plus rien dedans, il y a pas un ver de terre, il y a pas Oui. il se passe plus C'est mort. grand-chose. On a appris, voilà, les sols sont morts et ça j'ai pas les chiffres en tête, mais ça Mmh. touche une grande partie du sol français. Donc voilà, faire que demain, quand j'aurai terminé ma carrière, avoir des agriculteurs qui fonctionnent avec des produits qui vont pas les rendre malades, avec des produits qui vont remettre de la vie dans leur sol, avec des exploitations qui tournent, Mmh. qui sont économiquement rentables. Oui. Je pense que ce sera déjà un bel, Ce sera un très bel accomplissement. voilà, exactement. Là, vous avez, l'exemple parfait d'aller déconstruire le mythe de les financiers sont de mauvaises personnes, les ingénieurs sont des petits génies déconnectés de la réalité. Là, vous avez un invité aujourd'hui, Thibaut, qui incarne parfaitement ce triptyque qui fait que ça fonctionne, qu'on peut monter des sociétés très rentables et qui font de belles croissances pour faire des choses qui améliorent l'avenir. Donc on a vraiment l'équilibre des 3. Et je vous invite à, vraiment questionner votre rapport à ces 3 verticales pour vous ouvrir au fait que c'est possible. Auprès de nos invités, je tiens à vulgariser l'aspect économique et entrepreneurial de chacune des structures portées par nos invités. Donc Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu as structuré ton entreprise avec ses différents pôles et quel est le modèle économique d'une société qui propose des engrais à nos agriculteurs et plus largement des grands groupes dans l'agroalimentaire? Ouais. Du coup, je vais te refaire un petit peu l'historique et le parcours de Bioboon aujourd'hui. Bien sûr. Donc on a cofondé ça à 3. D'accord. D'ailleurs pour la petite histoire, je t'ai parlé de mon histoire, familiale et mes 2 associés ont le même parcours. C'est-à-dire qu'ils ont, fils et petits-fils d'agriculteurs, qui ont eu, très tôt des maladies, Mmh. on partage, ce même, combat. Oui. Donc on a créé la société. Pendant 2 ans, alors c'était vraiment le modèle start-up, comme on l'imagine, à travailler dans une petite cabane, au fond d'une propriété et à développer des produits, à faire des essais à toute petite échelle pendant les 2 premières années et ensuite on a vu que ça fonctionnait. On est parti de 3 produits au départ et 5 ans après, aujourd'hui, on a une vingtaine de produits en catalogue, Waouh! tous, développés, par nos soins. Et donc, on s'est vraiment axés tous les 3 sur, la R&D. La R&D, au contact et au service des agriculteurs. Donc c'est aller avec eux, dans leurs champs, regarder leur sol, les Mmh. carences. Qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui comme produits? Comment on peut remplacer ces produits par des produits 100% naturels? Voilà, ça a été, vraiment, le cœur de notre travail sur les premières années. En parallèle, on a aussi, développé l'outil industriel, parce qu'une fois qu'on a eu nos premiers clients, préparer, La la production? montée, voilà, la production, et pouvoir faire de plus gros volumes. Donc on a été accompagné, de la région Nouvelle-Aquitaine qui a été à nos côtés pour développer, cet outil et aujourd'hui donc on est situé au bar. On est 4 puisqu'on est Mmh. toujours les 3 cofondateurs, toujours là, toujours à bord et on a depuis peu un directeur commercial puisqu'aujourd'hui on a les produits, Mmh. on a nos premiers clients, on a un outil industriel capable d'un gros volume, et maintenant, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas forcément la fibre commerciale, donc on a besoin d'être accompagné là-dessus. Et voilà, donc là maintenant, on va au contact des clients, on va chercher à distribuer nos produits pour accompagner la transition vers l'agroécologie ou en tout cas vers une agriculture plus vertueuse et plus forte pour nos sols. On fait ça pour l'instant en France. D'accord. On veut s'ouvrir à l'international aussi, on n'a pas de limite là-dessus. Et je bascule du coup sur le modèle économique. Je me permets de te couper juste avant. Est-ce que tu aurais des exemples de types de propriétés pour lesquelles, on peut utiliser vos engrais chez Bioboon? Il me semble qu'on avait parlé ensemble de viticulture, d'agriculture pour que nos auditeurs puissent se projeter, Tout à fait. voilà, quelles sont les différentes cultures qui peuvent être, propulsées, nourries par, vos actifs? Parce qu'il y a vraiment une étude sur les actifs. Est-ce qu'on parle,
Alors la réponse, elle est simple, c'est tout type de culture. D'accord, ça Vraiment, fonctionne pour tout. voilà, on est efficace sur tout type de culture. On a des cultures qu'on n'a pas encore, vraiment travaillées, mais on est prêt à comme on a vraiment, notre directeur R&D qui est vraiment, très fort. Mmh. On travaille, tous les jours avec lui, c'est assez intéressant parce qu'on va être capable d'aller, sur chaque type de culture l'étudier, étudier, son environnement, qu'elle Oui. soit sol ou même des fois on a des cultures hors sol. Oui, c'est vrai. Voilà et trouver les produits, formuler les produits qui vont les aider. Voilà, mais aujourd'hui, on a quand même des tendances. Notre clientèle, elle est plutôt côté viticulture, On est à Bordeaux, parce donc qu'on est à Bordeaux, parce qu'on est tous les 3 girondins, mmh. de toujours et que c'est plus simple, pour nous, Mmh. d'utiliser notre réseau et d'aller, sur ces cultures-là et puis ça marche très bien. Donc on a des grands domaines avec qui on travaille déjà et qui nous font confiance depuis plusieurs années. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort chez nous, c'est que, pour l'instant, tous nos clients nous font confiance, Mmh. et nous renouvellent leur confiance surtout. C'est le plus beau marqueur. Voilà et sachant qu'on travaille avec eux, on n'a pas juste un catalogue de produits qu'on va leur vendre, on fait aussi du développement, de la R&D à leur côté pour répondre à leurs besoins. Voilà, donc il y a la viticulture, on travaille aussi beaucoup pour les bambous, Ah oui? qui est une culture qui s'implante de plus en plus en France, qui a vraiment, à mon avis, un très bel avenir pour plusieurs raisons. Parce que la consommation du bambou sous différents types, que ce soit pour le bois, pour le mobilier, pour la nourriture aussi, Oui, pour le textile. exact. Voilà, il y a vraiment beaucoup de demandes et aujourd'hui, c'est une culture qui prend beaucoup en France et c'est aussi une culture qui est très, intéressante d'un point de vue, carbone. Oui, Voilà, ça pousse très vite et ça ça pousse très ça vite, ça convertit capte beaucoup beaucoup de de carbone donc c'est vraiment, pour moi une culture d'avenir mmh. et nos produits fonctionnent très bien aussi donc on accompagne, tous les nouveaux planteurs, on les accompagne et ça fonctionne très bien et on a aussi, les grandes cultures céréalières, Oui, voilà, on a les maraîchers, aussi. toutes les cultures. Vraiment, on est efficient dans tout ce qu'on a pu tester, plus ou moins. Après, on s'adapte à un produit qui va bien aller sur un vignoble, pas forcément bien marcher sur une culture céréalière. Donc, voilà. Donc, on continue notre effort de R&D. Mmh. On est une entreprise jeune, mais on axe vraiment là-dessus notre travail. Et pour la partie donc économique, Oui. ça a été quelque chose de très important pour nous, en fait, c'est de comprendre justement, on voulait pas juste arriver en disant: «Bah, on va rendre vos sols plus vivants et on va vous Mmh. donner des produits 100 naturels, Oui. mais ça a un coût certain». Non, ça on voulait pas, donc on a vraiment travaillé en amont, tous les 3 pour travailler l'équation économique tout simplement. L'équation économique, ça va être, jouer sur les rendements, donc c'est à minima conserver les rendements en Oui. exploitation. On se rend compte qu'en fait on augmente les rendements, donc ça c'est tout bonus, tout bénef. On a aussi, on réduit les coûts, parce que finalement, aujourd'hui on est dans un modèle de distribution qui est tel qu'il y a une accumulation de marge. Mmh. Une molécule qui va être utilisée, en fait, elle va être achetée, à l'étranger, souvent très loin. Mmh. Elle va être achetée par quelqu'un qui va la transformer. Puis c'est un distributeur, européen qui va la racheter, qui va la vendre à un distributeur français, parfois Mmh. même va la revendre à un distributeur régional pour qu'à la fin, ça soit dans les mains d'un agriculteur, pardon. Nous, on a voulu travailler vraiment à réduire tout ça, à la fois pour diminuer le coût, Oui, diminuer les marges, mais aussi diminuer l'empreinte carbone. Parce que la molécule, bien sûr. à Elle a la moins base, voyagé, elle elle a a été beaucoup moins voyagé, transformée. voilà, donc on essaie vraiment de travailler en circuit court, de travailler sur le sourcing, très important pour nous et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des produits à bas coût, en tout cas, plus bas que ce qui se fait actuellement. On arrive aussi, quand il y a des crises, comme il y a pu avoir, avec la guerre en Ukraine, où Oui, il y a des grosses augmentations, de tarifs, on arrive nous à contenir tout ça. Voilà et puis impressionnant. on travaille, dans notre travail de R&D, c'est à la fois sur le produit, sur la formulation, mais c'est aussi sur le sourcing. OK. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des produits efficaces Mmh. et peu chers. Et pour faire tourner, une société donc qui fabrique des engrais à une échelle, je vais pas dire, industrielle encore, mais, vous avez une, très belle manufacture. Comment se répartissent les coûts? Combien on marge en général? Parce que c'est pas des modèles économiques dont on a l'habitude, donc quels sont les coûts humains? Quels sont les coûts, de production, les coûts de matières premières, les coûts de livraison? Qu'on ait un petit peu la trame, «théorique» entre guillemets de comment fonctionne ce type d'entreprise. Ouais, alors ça va être difficile de te donner des chiffres, Oui, parce qu'on est un modèle tellement spécifique. On est une start-up, oui, on est 4, oui, donc on fait, la R&D, on fait oui, le commerce, oui, on fait, le développement business, heu, mais on fait aussi la production. oui, C'est-à-dire exact. que c'est, mes associés et moi qui faisons, Le les brassage. mélanges, voilà, on prend nos sacs, Mmh.
de matières premières qu'on assemble dans nos cuves, on met en bidon. On fait pas les livreurs aujourd'hui parce qu'on Oui, utilise vous avez autre chose à des faire. entreprises de livraison, mais enfin voilà. Donc aujourd'hui, forcément, on a une marge qui est optimisée, Mmh. enfin qui est optimisée. Je sais pas si elle est optimisée, mais en tout cas, on n'a Qui pas est les, on a conséquente. qui est conséquente. Donc on a aujourd'hui un modèle où on n'a pas de salariés dédié à la production, un salarié dédié à la qualité. Voilà, on fait tout Ouais. nous-mêmes. Donc aujourd'hui, ce serait trop complexe de te parler de marge Ce serait en pas chiffres. réaliste, si Ce on serait voulait pas dupliquer. réaliste. Voilà, ce serait pas réaliste. On espère d'ici rapidement, mais d'ici on va dire allez 2 ans, en étant raisonnable, d'avoir voilà, quelque chose de plus structuré, avec un fonctionnement voilà, plus classique d'entreprise. Mmh. En tout cas, ça passera par, comme je disais un petit peu plus tôt, par un développement commercial. Mmh. On aime fonctionner en direct aussi, et ça fait partie du modèle économique, c'est que nos clients, on les a en direct, on fait pas de Oui. distribution. Peut-être que demain, c'est un aspect qu'on va revoir parce que ce serait dommage de pas. On a des bons produits qui sont pas chers, on a des choses qui, dès qu'on les met en place, dès qu'on fait des essais, fonctionnent. Donc c'est dommage d'avoir un déploiement lent, à la fois pour l'entreprise, hein, on Bien est deux sûr. entrepreneurs, mais aussi pour Pour l'impact. distribuer, pour Mmh. impact, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va se donner 2 ans, 2 à 3 ans maximum pour avoir beaucoup plus de clients et pour structurer du coup notre entreprise. Je reviendrai en interview avec plaisir te parler de marge à ce Avec moment-là. plaisir. Donc, comprenez en termes de pôle qu'on a aujourd'hui 3 cofondateurs qui sont extrêmement, polyvalents, plus, quelqu'un au commerce. Et si on devait industrialiser ça plus largement, donc on aurait les coûts de R&D qui sont aujourd'hui semi-personnalisés en fonction des clients, de leurs besoins, du sol, du type de culture. On aurait les coûts humains de production, des personnes qui mélangent les produits pour fabriquer les produits, les coûts de distribution, qu'ils soient logistiques ou commerciaux, et après tout un tas de coûts annexes, comme dans de nombreuses entreprises, le marketing, la presse, enfin, tous les autres leviers pour plus largement évangéliser le marché. Et là, on est à un palier spécifique de la société où à 4, on arrive à produire de très beaux résultats. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres? Je peux te parler des chiffres. Juste Euh, symboliquement pour montrer que sur une entreprise à impact qui contribue à l'écologie, on peut faire aussi de beaux chiffres. oui, Même ben à 4. on a mis 2 ans pour être à l'équilibre, 3 ans pour être rentable et pour dépasser les 500 000 euros de chiffre d'affaires. Génial. Voilà. Et là maintenant, on cherche à franchir un nouveau palier pour atteindre très rapidement 1 million d'euros. Et puis après, continuer à développer. On a un outil qui est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc en fait, en frais fixes, C'est minime. aujourd'hui, voilà, l'investissement il est déjà fait, il est déjà porté. Il faut savoir qu'on n'a jamais emprunté d'argent. En On plus, fonctionne, voilà. Dès l'année 2, on a pu être à l'équilibre et avoir une rentabilité rapide. Donc voilà, maintenant, les moyens sont là, il n'y a oui, plus qu'à faire du commerce et à, qui a accéléré. et à agrandir notre portefeuille de clients. Très bien. Donc à tous ceux qui nous regardent, si vous connaissez des agriculteurs, des propriétés, même des multinationales qui sont dans l'agriculture, parlez-leur de fertilisants écologiques et parlez-leur de la rentabilité parce que c'est souvent ce qui les intéresse et partagez les coordonnées de Thibaut. Donc derrière toutes ces belles choses, il y a aussi des défis d'entrepreneurs, des défis d'humains. Thibaut, est-ce que tu pourrais nous parler de tes défis actuels, des obstacles que tu as à franchir pour continuer à développer tout ce que tu as créé avec tes associés? Ok, alors j'en vois 3 principaux. Le premier, c'est les mentalités. Mentalité est-ce que c'est particulier à ce milieu? Peut-être. On a toujours fait comme ça, donc il faut continuer. Je vais pas prendre le risque de changer mes produits. J'ai mon distributeur qui est là depuis toujours. Et ça fonctionne. Et la problématique, c'est qu'un milieu vivant, le milieu du sol, c'est difficilement visible à l'œil nu. Oui. Même si, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, on peut prendre une motte de terre, regarder le nombre de vers de terre. Ça, c'est à une échelle macro, Oui. mais à l'échelle microscopique, on voit pas ce qui se passe. Et donc, quand on va venir avec nos nouveaux produits, il peut arriver qu'un client nous demande de faire un petit test sur une petite parcelle. Il va voir que son rendement n'a pas vraiment bougé à la fin de la saison. Et du coup, il va dire, bon, je vais rester avec ce que je connais et j'ai pas besoin de changer aujourd'hui. Le problème, c'est que, enfin pas le problème, la solution finalement, Le sujet, oui. plutôt la solution et le sujet, c'est qu'en fait, on recrée de la vie dans le sol et que c'est au bout de quelques années qu'on va voir que non seulement la plante se porte bien, mais en plus le sol est enrichi. Et du coup, elle demandera moins de fertilisation, elle aura moins de carences, et ça se voit pas à l'œil nu.
Donc c'est vrai que c'est un des problèmes, dans cette industrie-là, en tout cas, que je rencontre aujourd'hui, qu'on rencontre. Le second, bah, c'est la concurrence. C'est Bien un sûr, milieu qui est, dans lequel il y a de très grands groupes qui, qu'on ne citera pas. dans l'industrie chimique à la base, et qui aujourd'hui font l'effort, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais aussi peut-être pour de bonnes raisons, on l'espère, J'espère. de venir sur ce marché des fertilisants, des solutions naturelles, qui ont beaucoup plus de moyens, qui ont beaucoup plus de lobby. Donc on fait face à cette concurrence-là, qui est normale, on l'accepte, c'est le jeu. On essaie de se distinguer par d'autres moyens. Et ensuite, là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement et où on a un peu du mal à voir comment on peut s'en sortir, c'est la réglementation. Aujourd'hui, pour avoir un produit homologué, Mmh. on a besoin d'une AMM, d'autorisation de mise sur le marché, D'accord. qui prend des mois, voire des années à obtenir et qui a un Mmh. coût, exorbitant. OK. Donc pour les grands groupes, et je parlais de concurrence juste avant, ils ont les moyens de le faire. Pour des startups qui se lancent, clairement non. C'est une barrière à l'entrée. C'est une barrière à l'entrée parce que soit on dispose de financements suffisants, qu'on peut absorber, faire du développement de l'entreprise à côté et mettre ses moyens pour obtenir des AMM, autorisation de mise sur le marché, soit ben, on doit passer par se restreindre dans les Mmh. produits qu'on peut commercialiser. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que ça nous prive. On avait imaginé des solutions plus impactantes sur Mmh. certains domaines, qu'on peut pas aujourd'hui proposer à cause de ça. Pas encore. Pas encore, pas encore. Mais bon, du Mmh. coup, on a travaillé sur d'autres idées et qui fonctionnent bien. Parce que ta Mmh. question était sur les obstacles, en voilà un assez La important dans ce réglementation. secteur. C'est vrai que sur tous les sujets d'agriculture, de cosmétiques, d'alimentation et même des sujets d'ingénierie, dès qu'on va mettre certains produits sur le marché, il y a ces sujets de normes, de réglementation, où les coûts de R&D, de labellisation sont immenses. Et dès que vous avez aussi le sujet international, que ce soit sur un plan juridique, administratif ou réglementaire, il va y avoir tout un tas de barrières à passer. Donc on se demande souvent pourquoi certaines boîtes ingénieuses ne sont pas encore présentes dans le monde entier. Eh bien parce que vous avez à régler tous ces sujets et il y a des gens dont c'est le métier. Passons aux questions signature, Thibaut. Si tu étais un super-héros, lequel serais-tu? Alors, un super-héros. Alors, j'ai pas eu une enfance bercée par les super-héros. Je vais te faire une réponse qui me correspond un peu. Je dirais Batman. Très bien, Parce que Batman, il a pas de super-pouvoir, en fait. Si on, il a si une on Batmobile. réfléchit. Il a une Batmobile, mais c'est pas un super-pouvoir, c'est parce que c'est un très bon ingénieur. Tout à fait. Il a des moyens Oui. aussi, il faut pas oublier ça, et il met ses moyens au service en fait de la communauté parce que je Mmh. crois que son nom c'est le justicier masqué ou quelque chose Ah comme oui. ça. Je suis pas un expert, hein. Mais voilà, il a pas de super pouvoir et pourtant il est au service de la communauté. Il développe, il est hyper intelligent. C'est un bon ingénieur C'est vrai. qui met ses moyens humains et financiers au service des autres. Et qui Et garde une forme d'anonymat aussi, et de discrétion, ce qui est tout à fait, ton cas. voilà, c'est vrai, j'y avais pas Très pensé, bien, mais ça te va très bien Batman. Et si tu étais un personnage historique, lequel serais-tu? je dirais Albert Einstein. Mmh. Pas pour la coiffure. Pas pour la coiffe. Si, 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 parce que j'aime la diversité Tous aussi, les pourquoi pas? matins, je Non, je dirais Albert Einstein, alors pas pour le génie qu'il est, parce qu'il y en a eu d'autres, mais il a une vision des choses qui est assez intéressante. Pour lui, l'innovation, l'évolution, elle va pas forcément dans le sens de l'optimisation, voilà, d'aller toujours chercher l'optimisation, mais plutôt, sa vision à lui, c'était plutôt d'avoir des changements de paradigme. un côté disruptif Voilà, où il un y a une côté disruptif. réalité, on Ouais. casse et on prend un contre-pied ou on part totalement dans Exactement, une autre direction. exactement. Et en tout cas, c'est ce qui me correspond à moi, Mmh. c'est d'aller dans l'innovation, dans l'évolution, en prenant du recul, en allant regarder le périmètre du secteur dans lequel on travaille, et pas forcément des solutions existantes et de vouloir les améliorer à tout prix. Tout à fait. Voilà, Et des c'est fois revenir plutôt, à des basiques aussi, parce que ce soit dans les invités, que j'ai, sur la verticale santé ou sur la verticale écologique, des fois on fait quelque part des pas en arrière, on revient à des choses qui sont déjà disponibles dans la nature pour, rendre, le corps, la santé plus fonctionnelle et toi c'est l'agriculture. Donc je ne sais pas de quoi sont composés vos engrais et je ne poserai pas la question parce que chacun a sa recette, personnelle, mais j'ai ouï dire qu'on pouvait utiliser certaines algues, certains, déchets alimentaires, tout un tas de composés, qui sont déjà là. bien Donc sûr. des fois, on peut développer des sociétés très rentables et qui impactent positivement d'autres sociétés, notre santé, nos enfants plus tard, en revenant à des fondamentaux, traités avec une manière ingénieuse. Donc Thibaut, maintenant ensemble, on va ouvrir le champ des possibles. Si tout était possible, sans limite d'argent, de temps, de pouvoir, si tu étais immortel, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton secteur? Alors dans mon secteur ou dans la vie, Et en tant qu'entrepreneur? alors tu vois, je pense pas que ce soit une question d'argent, de moyens, ni de pouvoir d'ailleurs. Ok. Je pense que
ce serait d'apprendre à se redonner du temps. Mmh. En fait, là, je vais commencer par mon secteur, par l'agriculture et par le vivant. Mmh. En fait, il faut juste, comprendre qu'il faut se donner du temps. Alors on est tous, sous pression, de résultats, sous pression de l'argent et cetera, mais au final, il faut trouver les moyens, faut être innovant dans des projets, dans des découvertes qui vont aider en fait, la nature à se régénérer d'elle-même. En fait, justement, tu Mmh. parlais tout à l'heure d'utiliser la matière qu'on a Mmh. sous nos pieds, qu'on a devant nous et en fait, cette matière, elle est présente. Il faut juste s'adapter à ses besoins. Donc Mmh. en fait, elle a besoin de temps, elle a besoin de se régénérer. Quand on va exploiter un sol, on retire de la matière organique du sol. Oui, En fait, il faut lui restituer. le Il y a laisser en des jachère, Voilà, il faut lui respecter la nature restituer. Alors, cyclique. il y a plusieurs, solutions, mais c'est ça, c'est plutôt prendre le temps et respecter, voilà, respecter le vivant, respecter, tout ça, c'est très important Mmh. et je pense qu'on a tous à y gagner. Mmh. Il y en a qui trouvent des solutions, où, ils vont puiser ces ressources, ils vont les épuiser même, pour gagner de façon éphémère Mmh. et voilà, moi, c'est pas du tout ma vision et dans un sens plus large, donc est-ce que je change les choses en disant Mmh. ça? Je sais pas, mais, à C'est un petite bon échelle, rappel. moi, à petite échelle, ça me suffit et en fait, si chacun en fait à petite échelle, au final, ben, on a On tout gagne. gagné, tu vois? À grande échelle, bah, c'est un petit peu, tu vois, mon but, c'est pas la gloire, c'est pas le succès, c'est pas la richesse. Mmh. L'empreinte que je veux laisser et du coup, si j'avais une baguette magique, c'est vraiment d'aller trouver les moyens de rendre les gens heureux, de rendre, un sens à tout ce qui nous entoure. Heu et c'est pas que de l'écologie, Mmh. l'écologie, ça en fait partie parce que c'est la base, parce Oui, que c'est notre source. oui, Mais, mais c'est aussi dans les sentiments, dans l'humain, dans les rapports qu'on a, dans nos relations. dans nos relations, voilà. Si avec ma baguette magique, j'arrive à rendre les gens plus heureux, à ce qu'il y ait plus d'amour, plus de sourire, dans la vie, voilà, je pense que c'est ça mon projet, en fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et la santé est un des piliers de tout ça, parce que Bien quand on est en sûr, bonne santé, on est plus bien sûr. régulé, le corps fonctionne mieux. La Donc, santé, l'éducation, oui, tout ça, c'est des vecteurs sur lesquels on peut tous œuvrer pour qu'on se porte tous mieux en respectant, l'endroit où on vit mmh, qui est la qui est planète. très important. Et Ouais, l'éducation financière aussi, je sais que tu as des investissements sur ces sujets-là. bien sûr, bien sûr. Et quelque part, quand on a une, vision globale et une éducation financière, on comprend que même la finance est cyclique. Donc il y a des temps de maturation, de fluctuation de marché et tout ça, quelque part, se ressemble si vraiment on dézoome et qu'on part dans des considérations intellectuelles. Il y a des cycles financiers, il y a des cycles dans la nature, il y a des cycles dans la santé, il y a des saisons Mmh. et tout fonctionne un peu de la même manière quelque part. Exactement. Donc on pourra conclure là-dessus. Thibaut, merci pour ce très beau moment partagé ensemble. Merci à toi. Si tu avais une demande, un clin d'œil à faire à nos auditeurs, qu'est-ce qui pourrait être, profitable, favorable pour, la suite de tes aventures? Ne pas hésiter, à venir vers moi, que ce soit pour discuter, pour échanger, pour partager une idée, pour laquelle il y a des besoins, qui soient de réflexion, qui soient, financiers, qui soient, humains. Moi, je suis quelqu'un qui reste toujours attentif, même si j'ai beaucoup d'engagement Oui, tout à dans fait. ma vie pro et dans ma vie perso. Je reste toujours attentif aux opportunités, et une opportunité peut être juste une discussion parce que ça va élever, l'un comme l'autre. Mmh, tout à fait. Donc voilà, ne pas hésiter à venir, me voir et également, bah, si je me concentre plus sur, mon actualité avec, Bioboon, qui est, l'entreprise, que je porte et dans laquelle je crois vraiment, fortement, c'est, voilà, ne pas se mettre de barrières en fait, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, tous ces gens qui arrivent avec des nouveaux produits, c'est issu de recherches, c'est issu d'essais terrain, de résultats qui sont concrets, qui sont vraiment tangibles. Donc voilà, ne pas hésiter à se lancer, très souvent, enfin nous on fait le pari d'accompagner, parfois, enfin parfois, tout le temps, on va chez vous, on va sur vos cultures, on regarde, on analyse avec vous, pour comprendre comment est votre sol, comment il se comporte et de quoi il a besoin. Et ensuite, on co-construit. Donc, vraiment, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte et le téléphone aussi. Il y aura tes N'hésitez coordonnées sous la vidéo, pas. en Voilà. tous les cas, pour que les gens puissent te contacter. Donc, pour résumer, si vous connaissez des personnes qui ont des propriétés de toute taille, des personnes qui œuvrent dans ce secteur, de l'agrologie, n'hésitez pas à leur parler de Bioboon, de solutions, plus durables, et plus rentables, en l'occurrence. Ça, c'est la meilleure nouvelle de cette interview, pour qu'ils puissent, continuer à perdurer, leur belle culture. Merci à toi. Merci Laura, merci de nous donner la parole
l'occasion de présenter à la fois des projets professionnels, mais aussi mettre un peu d'humanité là-dedans, parce que c'est vraiment l'essentiel. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de Visionnaires. Cet épisode vous a été proposé par Brainologist, votre marque de compléments alimentaires pour la santé cérébrale, qui vous offre 20% de réduction avec le code Visionnaires.